L'Espagne aborde le XXe siècle dans une situation très difficile. La perte de dernières colonies dans le dénommé désastre du 98 et la faute de solutions aux problèmes sociaux, économiques et politiques du pays assombrissait l'esprit d'un pays qui voyait en 1902, comme un jeune de 15 ans, Alfonso XIII, monter au trône. Le début du XXe siècle en Espagne est caractérisé par la croissante tension sociale, l'incapacité des successifs gouvernements de la Restauration et la croissante indépendance de l'armée devant le pouvoir civil. Le procès des crises de la Restauration est arrivé à son moment clé en 1917, s'étant une triple crise militaire, sociale et politique condamna le futur du régime de la Restauration. En septembre 1923, le général Primo de Rivera a fait un putsch et, avec l'accord du roi, il a établi une dictature militaire. Le directeur militaire, gouvernement de la dictature, a suspendu la constitution, a interdit le parti et les syndicats, et il a supprimé n'importe quel type de liberté. Le mouvement ouvrier et des groupes nationalistes ont été le but de la répression. La dictature a eu quelques succès comme le débarquement d'Alhucemas en 1925, mais finalement, Primo de Rivera a échoué politiquement et il est enfin démissionné en 1930. Les élections municipales en avril 1931 se sont converties dans une votation sur le futur de la monarchie. Les candidatures républicaines ont clairement vaincu. Alfonso XIII a abandonné le pays, tandis que la République était proclamée. Le 14 avril 1931 est proclamée la République. Un gouvernement provisoire, présidé par Niceto Alcalá Zamora, prend le pouvoir. Une nouvelle constitution approuvée en décembre 1931 a reflété les idées de la majorité parlementaire républicaine. Le gouvernement républicain socialiste, dirigé par Manuel Azaña, a entrepris un ample programme de réformes qui agissait de résoudre une série de problèmes qui partaient du XIXe siècle. Loi sociale, amélioration des conditions de travail et renforcement des syndicats, ample réforme éducative, construction de presque 7000 écoles, éducation ensemble d'enfants et filles et fin de la religion comme matière obligatoire, réforme militaire, il s'agissait de garantir la fidélité de l'armée au nouveau régime, réforme agraire, tentative de redistribuer la propriété du terroir dans les zones latifundiaires. On a créé beaucoup d'alarmes entre le grand propriétaire, mais dans la pratique, très peu de terroirs ont été répartis aux jornaleros. Réforme de l'État centraliste, approbation du statut d'autonomie de la Catalogne. Les réformes ont provoqué l'opposition des groupes conservateurs. En 1932, il y a eu une tentative de coup militaire dirigée par le général Sanjurjo. Après les élections de 1933, Lerroux a formé un gouvernement qui avait besoin du soutien de la CEDA au Parlement. Le nouveau exécutif a entamé une politique de rectification de réforme de 2 ans d'avant. Paralysie de la réforme agraire, interruption de la réforme militaire et désignation pour le peuple de militaires clairement contre-républicains comme Franco, Godet ou Mola, conciliation avec l'Église catholique, affrontement avec le nationalisme périphérique, frein au projet de statut d'autonomie basque et affrontement avec la Généralitat catalane. Dans un contexte de croissante tension internationale, Hitler était arrivé au pouvoir en 1933. La crispation politique est arrivée à des niveaux difficiles à soutenir. La rentrée dans le gouvernement du ministre de la CEDA en 1934 a porté à la gauche au chemin de l'insurrection. L'insurrection de 1934, suivie d'une forte répression, a fait que la violence s'emparait du plateau politique. Le chemin vers le conflit civil s'était entamé. Aux élections de février 1936, gagne le Frente Popular, coalition qui groupait les forces de gauche. Après les élections, Manuel Azaña a été nommé président de la République et s'est formé un gouvernement présidé par Casares Quiroga, seulement avec des républicains de gauche, le secteur le plus modéré du Frente Popular.
Le nouveau gouvernement reprend la politique de réforme des premières 2 années républicaines. Amnistie pour les prisonniers de l'insurrection de 1934, réforme agraire, rétablissement du statut catalan au débat des nouveaux statuts d'autonomie pour la Galice et le Pays basque. Depuis le mois d'avril, les affrontements violents dans les rues sont arrivés et la conspiration militaire contre la République s'est étendue. La démocratie vivait ces derniers jours en Espagne. Le coup militaire, 17 à 19 juillet 1936, a triomphé dans quelques zones du pays, mais zones clés comme Madrid, la Catalogne ou les Pays basques restent contrôlées par le gouvernement de la République. Au milieu d'une brutale répression, l'Espagne est divisée en 2 zones. La zone républicaine, où le gouvernement légal agissait d'imposer son autorité aux milices ouvrières, et l'Espagne nationale, où les militaires ont établi une forte dictature. La guerre a eu 3 grandes phases. La première, de juillet 1936 à mars 1937. Les militaires rebelles ont réussi, grâce à l'aide germano-italienne, passer à l'armée de l'Afrique, la plus puissante du pays, à la péninsule. Ils ont occupé importants territoires à l'ouest et le centre, mais ils ont échoué dans sa tentative de prendre Madrid. La deuxième phase, avril 1937, novembre 1937. Les troupes de Franco ont conquis le frange nord du pays et elles se sont jetées vers la zone méditerranéenne pour casser en deux la zone républicaine. La troisième phase, entre décembre 1937 et février 1939, dans laquelle les troupes rebelles sont arrivées au Méditerranéen. La dernière offensive républicaine et la bataille la plus dure de la guerre a été la bataille de l'Èbre, en juillet-novembre 1938. L'insuccès républicain a précipité la fin de la guerre avec la prise de la Catalogne et Madrid. La guerre est finie le 1 avril 1939. La guerre civile a été l'épisode le plus cruel et traumatique de l'histoire récente de l'Espagne, pas seulement à cause des conséquences directes, mais aussi parce qu'il est le début d'une longue dictature qui a écarté notre pays de la famille des nations modernes, démocratiques et dévancées. Ceux-ci ont été les principaux effets du conflit. Premièrement, les conséquences démographiques. Plus de 500 000 morts, à ceux que nous devons ajouter les non-nés et les exilés, sans faire de mention de veuves, orphelins et incarcérés. Les conséquences économiques. Le dommage économique de la guerre a été brutal. La rente nationale per capita n'a pas récupéré le niveau de 1936 jusqu'à la décennie de 1950. Des conséquences sociales. La guerre a signifié la victoire des groupes sociaux traditionnellement puissants, qui ont réaffirmé sa domination sociale. Un abîme de haine et de rancœur promu par le régime de Franco a séparé les Espagnols. Et des conséquences culturelles. Le triomphe de Franco a signifié la fête d'une des époques les plus florissantes de la culture espagnole. 60% des professeurs ont été destitués ou avec des représailles et pratiquement la totalité de la génération de 1927, genre des scientifiques et des artistes, sont morts ou ils sont dû s'exiler, beaucoup d'entre eux pour toujours.